Hello les amis, nous sommes le mardi 11 août 2020 et émission menée au pas de course ce soir parce qu'il y a beaucoup d'informations. Mais avant tout, je voudrais prendre quand même 30 secondes pour remercier. Je reçois beaucoup de courriers, même dans le courrier postal, j'ai du retard. Je voudrais remercier Alain Solange Caron de la fantastique lettre et du joli dessin qu'il m'a envoyé. Franchement, c'est vraiment très beau. C'est vraiment super sympa. Je voudrais remercier Christian et Pascal Le d'Annecy. Ils m'ont écrit une lettre, mais j'arrive pas à lire votre nom ni votre adresse. Je ne peux pas vous répondre. sylvanotrotta@icloud.com, sylvano.trotta@icloud.com. Ce serait sympa de m'écrire. Je voudrais vous répondre, mais très belle lettre. Et puis, j'ai reçu une fantastique lettre de Patrick Volpes. C'est un sculpteur d'argile qui est spécialisé dans les santons. Alors, je ne sais pas si on dit Volpe ou Volpes. Il m'a envoyé 2 petits santons fantastiques. Alors lui, il s'appelle le Ravi, et donc c'est marseillais, hein. C'est le Fada, l'illuminé, l'intermédiaire entre le ciel et la terre. Fada vient du grec Fedom, l'envoyé des fées. Donc en Provence, quand on vous traite de Fada, c'est une bénédiction, je vous le dédie. Eh ben merci, alors on va m'appeler le Fada. Et un deuxième, c'est celui-là là, c'est magnifique, il s'appelle le berger endormi. Dans la tradition des santons, il représente le monde des incroyants, des athées, ceux qui ont hâte. Il n'a rien entendu, il n'est pas au courant de ce qui s'est passé ce fameux 24 décembre à minuit, il continue sa vie sans savoir. Je le dédie à qui sont encore endormis, mais patience, le moment viendra ou pas. Donc c'est vraiment génial, vraiment super, moi je suis gâté, je sais pas quoi vous dire, mis à part merci, et je vous embrasse tous. Donc ce matin, j'avais fait une émission avant-hier soir sur, en posant une question, la lactoferrine, une recherche scientifique sur la lactoferrine menée par des Italiens qui a été publiée dans une revue scientifique. Elle m'a été censurée par YouTube. Pourquoi? Parce qu'elle ne suit pas les recommandations de l'OMS. Je suis désolé, je vois pas en quoi une recherche scientifique peut suivre les recommandations de l'OMS. L'OMS, c'est pas quelque chose, c'est pas de l'omniscience, quoi, de la préscience. Ils peuvent pas savoir les nouvelles recherches scientifiques. Alors maintenant, si on peut plus donner des nouvelles du front scientifique et des recherches qui sont faites, là, je comprends pas, quoi. J'ai pas dit quoi que ce soit, j'ai précisé cette recherche, donc je comprends pas. Ils censurent, et donc je vous ai informé sur Twitter, ils me l'ont pas censuré. Je vous ai aussi informé sur Facebook, et ben Facebook m'a supprimé mon information. C'est un truc de fou qui se passe. Hein. Donc, il faut vraiment être conscient qu'on est dans une censure assez folle. Hein. Donc, on va continuer. Matteo Bassetti, je vous en avais déjà parlé, c'est un virologue. Je vous mets sur le lien. Il a fait une interview sur une chaîne super sympa qui s'appelle Radio TV. En automne, on va tout exploser, hein, mais ça ne sera pas à cause du virus. En fait, il dit que ils ont tellement réussi à faire la peur. Donc lui, il fait partie de tous ces scientifiques italiens qui disent que calmez-vous, la charge du viral du Covid est en train de baisser. Hein, faut pas mélanger cas positifs et morts. Avant, on comptait les morts, maintenant, on compte les cas positifs. Après, on va faire quoi? Il dit, par contre, ils ont tellement distillé la peur qu'en automne, les gens, ils vont prendre d'assaut les hôpitaux au moindre rhume, à un moindre 38,5 de fièvre. On va se rendre à l'hôpital parce que les gens sont sous la peur. Donc il dit, mais arrêtez quoi, arrêtez parce que les cas positifs, c'est rien. Et là maintenant, il y a de plus en plus de grands scientifiques italiens qui le suivent. Après Alberto Zangrillo, que je vous ai déjà présenté plusieurs fois maintenant depuis plus de 6 semaines, nous avons le professeur Remuzzi qui est d'accord et qui dit les nouveaux cas ont une charge virale basse et ils sont en grande majorité asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils ne développent aucun symptôme. Il dit si le nombre de personnes qui rentrent en thérapie intensive n'augmente pas, on est tranquille parce que
être positif ne se traduit pas par être malade. En vue de la fin de l'été, politiques et scientifiques commencent à s'interroger sur les dangers d'une seconde vague, en particulier à la lumière de la flambée des infections dans de nombreux pays européens, une augmentation qui, quoique dans une mesure limitée, a également été enregistrée dans notre pays, où ces derniers jours, les nouveaux positifs sont revenus à la hausse, dépassant les 500 en 24 heures. Selon le directeur de l'Institut Mario Negri, Giuseppe Rimuzzi, il n'y a rien d'inquiétant à propos de ces données. Pour le moment, la situation est sous contrôle, dit-il dans une interview accordée au quotidien Libero. Preuve en est le fait qu'il y a peu d'hospitalisations en réanimation. Le dernier bulletin de la protection civile enregistre 43 patients graves sur le territoire national. Ne soyons pas induits en erreur, 43 en tout, en erreur par le nombre de personnes avec des prélèvements positifs. Si le nombre de positifs augmente, c'est parce que maintenant on sait les trouver. En fait, on fait plus de prélèvements, et c'est une bonne nouvelle, dit-il en référence aux données italiennes, mais aussi à ceux qui arrivent du reste de l'Europe, où l'on commence déjà à parler de seconde vague. Certains pays les recherchent peut-être mieux que nous, dit Remuzzi. Et donc, c'est vrai, là, parce que je viens d'entendre que Nouvelle-Zélande, vous savez, je vous égrène régulièrement à Nouvelle-Zélande, donc ils avaient 1, 2 cas par-ci, mais c'était des gens qui venaient de l'étranger. Et là, on a découvert 4 positifs à Auckland, dans la capitale, et donc le Premier ministre néo-zélandais a décidé de confiner. Non, mais pour 4 cas positifs, quoi. À mon avis, on va arrêter de vivre quand la prochaine grippe arrivera, la prochaine grippe sévère, on va nous tout confiner, tout confiner, tout confiner. Il faut arrêter. C'est complètement dingue ce qui se passe, alors qu'on a des traitements, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir largement combattre ce Covid. Mais peut-être qu'ils ne veulent pas ça, allez savoir. Et donc, on va parler de la France tout de suite alors, parce qu'en France, il y a un truc bizarre, j'ai peut-être pas suivi, j'ai peut-être raté quelque chose, ne m'en veuillez pas, je ne peux pas tout contrôler, mais vous savez, dans le World Meter, je vois, ça c'était les chiffres à hier, donc en France, il y avait 30 340 morts à hier, donc il y a eu 14 morts de plus du Covid, et il reste 383 personnes en réanimation. Sauf que, je sais pas moi, mais quand on va sur le site du gouvernement, on a 10 506 décès pour la France et 10 506 en EHPAD. Déjà, je sais pas. Alors, est-ce que le site est à jour? Est-ce que c'est une erreur? Je ne sais pas, mais il manquerait plus de 10 000 morts. Ou alors, est-ce que la France a fait comme d'autres pays, que je vous ai déjà montré dans mes émissions? On a enlevé des morts du Covid parce que finalement, on en a trouvé compté trop. Mais là, si c'est vrai, avec 20 000, plus si on rajoute les 72 morts de grippe, ça devient une année banale à grippe, franchement, je sais pas. Et donc après vous avez un autre site, tout ça je vous mets dans les liens du descriptif de l'émission. Vous avez le site qui est de vigilance du ministère de la Santé. Et donc ici on s'aperçoit qu'il y a 4 369 698 tests qui ont été réalisés. Alors ça c'est au 4-8, dont 100 669 tests positifs. Regardez cette courbe impressionnante. Pendant qu'on était confinés là, 17,3, très très peu de tests, beaucoup de cas positifs, mais très peu de tests. Et là, tout d'un coup, on commence à tester, mais de ouf, quoi. Ça monte à des chiffres assez impressionnants. Donc, on a l'impression que l'épidémie est en reprise en France. Mais je pense que si on avait fait quelque chose d'égal, c'est-à-dire style 90 000 tests par jour à partir du 17,3, on verrait bien cette courbe rouge de tests de positifs baisser. Et c'est peut-être ça qu'ils veulent pas. Donc ils veulent l'avoir augmenté, et donc pour ça, on augmente le nombre de tests, parce que plus on augmente le nombre de tests, plus ça va aller. Par contre, si on clique sur la répartition des départements sur l'orange, vous voyez que la Cayenne et le Mayotte sont en orange, tous les autres sont au vert, tout va bien, tout va bien. Je ne sais pas pourquoi on s'alarme dans tous les côtés. J'ai encore entendu Castex qui dit « Oh là là, il faut faire attention, ça va pas du tout. » Je sais pas. Maintenant, je lirai vos commentaires. Ou alors si vous voulez m'écrire, il n'y a aucun souci. En parlant de tests, je sais qu'il y a beaucoup qui a l'écouvillon rigide. Dans les autres pays, ils ont des écouvillons souples, mais en France, on n'avait pas assez de sous pour avoir les écouvillons souples. On a des écouvillons rigides qui font très, très mal. Moi, j'ai des personnes qui ont eu le test. Et franchement, ils ont eu des migraines atroces pendant 3 jours. Pas pour tout le monde, évidemment. Tout le monde n'est pas fait pareil.
J'arrive pas à comprendre parce que on parle souvent de, on doit mettre un masque pour éviter les petits postillons, quoi. Ouais, donc ça veut dire que le virus il est dans les postillons. Mais alors pourquoi on va chercher au fin fond du, du cerveau là pour savoir si on est positif ou pas? On peut pas donner un petit peu de salive ou un petit peu de sang? Donc en Italie, test rapide pour les Covid dans les aéroports pour qui rentre de l'étranger. En Émilie-Romagne, on fait des tests pour qui arrive de Grèce et d'Espagne. Mais alors, ce qui est impressionnant, c'est que, regardez bien, c'est des tests moléculaires sur salive qui fournissent une réponse précise en 15 minutes. C'est le contrôle qui sera effectué dans les aéroports pour vérifier que ceux qui reviennent de vacances, ou en tout cas de pays jugés à risque, n'ont pas contracté le Covid-19. Le 2 juillet, le comité scientifique technique a examiné la fiabilité du test et a rendu un jugement positif, l'assimilant à l'écouvillon. Selon le ministre de la Santé, Roberto Speranza, qui organisera la vérification pour ceux qui reviennent d'Espagne et de Grèce, probablement aussi de Malte et de Croatie. Cependant, nous devons attendre la certification qui pourrait arriver d'ici quelques jours. La procédure à l'arrivée en Italie prévoit que le citoyen subit la collecte de salive. Les résultats de l'examen arrivent dans 15 minutes. En cas de positivité, la quarantaine obligatoire et le suivi de tous les contacts sont déclenchés. Cette disposition concerne les aéroports, mais pourrait être étendue aux gares et aux ports où débarquent les navires et ferries étrangers. Par contre, ce serait bien que vous le fassiez aussi pour tous les migrants qui arrivent, parce qu'ils arrivent en masse, beaucoup sont positifs, et ensuite on les dispatche sans vérification aucune, mais là aussi c'est certainement une volonté du gouvernement gauchiste de Conte. Alors tout ça pour vous dire que on dirait qu'ils attendent toujours quand même de continuer la peur, le virus de la peur, déjà aux États-Unis pour arriver aux élections truquées par email ou par vote par correspondance sans pouvoir se déplacer dans les urnes. On a vu aussi que ailleurs, ce serait tellement pour attendre le vaccin de Bill Gates, de Moderna. Et là, ah là là, Poutine a pris tout le monde de court. Alors c'est rigolo parce que regardez, alors il y a 4 heures, le coronavirus, enfin quand j'ai fait 4 heures, quand j'ai fait la capture, hein, coronavirus, la Russie a développé le premier vaccin, annonce Vladimir Poutine. BFM TV, la production industrielle de vaccins russes lancée en septembre. Et tout de suite, là, très rapidement, annonce d'un vaccin russe, vite et bien, est-ce possible? Coronavirus, faut-il croire en l'annonce d'un vaccin russe? Ce que l'on sait sur le vaccin russe, Sputnik 5, il s'appelle comme ça. Hein. Vaccin russe annoncé contre le coronavirus, l'OMS appelle à la prudence. Oh là 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 là, zut, j'aurais bien aimé si ça avait été Bill Gates qui avait été le premier à trouver le vaccin. Qu'est-ce qu'ils auraient titré? Ouais, Bill Gates, le philanthrope, le meilleur, the best one of the world, va nous sauver de cet horrible virus. Ah oui, ben, sauf que le vaccin de Poutine, ça n'a strictement rien à voir avec le vaccin à ARN de Bill Gates, qu'on n'a jamais connu. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Hein. Alors c'est un vaccin à vecteur viral, c'est-à-dire qu'il utilise comme support un autre virus, transformé, adapté pour combattre le Covid-19. Et quel autre virus il prend? Il utilise l'adénovirus, soit un virus du rhume commun, couplé à la protéine Spike qui permet au SARS-CoV-2 de pénétrer dans nos cellules. La ministre de la Santé russe, Mikhail Murapanchko, a affirmé qu'une double inoculation permettait de former une immunité longue, estimant qu'elle pouvait durer 2 ans. Et donc évidemment, tout de suite, l'OMS s'empresse de venir dire, plaider, tiens, pour le respect des protocoles et réglementations encadrant le développement d'un vaccin viable. Nous sommes en étroit contact avec les Russes et les discussions se poursuivent. La préqualification de tout vaccin passe par des procédés rigoureux. Ah, on est heureux de l'apprendre. Mais c'est bizarre parce que aux États-Unis, les fabricants de vaccins ont été condamnés à payer 4,5 milliards d'indemnités, de dollars, hein, parce que justement, ils n'avaient fait aucun test. Donc, ça, je vous l'avais déjà raconté, si vous voulez le retrouver, c'est sur le site de Robert Kennedy Jr., donc je ne comprends pas trop. Et sur les sites italiens, on apprend en plus que Poutine l'a testé sur sa fille. Il dit, après la première vaccination, elle avait une température de 38, le jour suivant, elle s'est descendue à 37, voilà. Et donc, est-ce que Poutine est en train de griller la politesse à Bill Gates? En plus, c'est un virus qui contient le virus du rhume, quoi. Donc au pire, s'il ne marche pas, vous allez avoir le rhume. Hein,
Je sais pas, est-ce que c'est un jeu d'échecs? Je sais pas du tout, c'est assez dingue. Pendant ce temps-là, l'OMS dit, et là aussi je vous laisse lire l'article, je ne vais pas tous le lire, pour l'OMS, il n'y aura peut-être jamais de vaccin. Il n'y a pas de panacée, il n'y aura peut-être jamais, a déclaré le non-médecin, directeur général de l'OMS. C'est intéressant ce qui se passe là en ce moment, c'est intéressant ce qui se passe en ce moment, surtout que je vous ai aussi mis une vidéo de Trump avec une chaîne qui est super, je vous demande vraiment de continuer à la soutenir. Cette chaîne, elle s'appelle Traduction et Réinformation sur YouTube. Elle est assez géniale et elle fait de la traduction de plein de choses, hein, pas que de Trump. Hein. Et là, il a fait Trump contre Big Pharma, le droit d'essayer, Right to Try Act. Franchement, c'est une petite vidéo qui dure 6 minutes. Écoutez-la, parce que vous allez apprendre beaucoup de choses sur ce que Trump fait, pourquoi il est aimé par les Américains. Hein. Il est évidemment, vous savez, si on écoutait les médias français, Trump c'est le dernier des imbéciles. Mais le problème c'est qu'il a été élu démocratiquement, donc en traitant des derniers des imbéciles, il traite la majorité des Américains qui l'ont élu démocratiquement. Ce sont des imbéciles. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Parce qu'il va être réélu facilement contre Sleepy Joe. C'est juste impossible qu'il soit pas élu, quoi. Si évidemment c'est pas truqué. Et donc vous allez voir ce qu'il fait. Franchement, cette vidéo, elle vaut le coup. Et soutenez cette chaîne-là. Vous êtes souvent à me dire, ouais, mais c'est en américain, je comprends pas. Quand je vous donne des liens, ouais, mais là, qu'est-ce qu'il a dit? C'est en américain, je comprends pas. Ben voilà. Ben là, vous avez des chaînes qui font comme Fils de Pangolin, qui font l'effort de traduire. Il faut les soutenir. Hein. Abonnez-vous à leur chaîne. Et puis surtout, partagez leurs vidéos. Ils sont super bien. Comme on est dans les gens qui font du bon boulot, là, on m'a présenté, je ne connaissais pas, un lanceur d'alerte américain, donc je me suis empressé de m'abonner, Spiros Kouras, et en fait, c'est quelqu'un qui a travaillé pour Google et a décidé de balancer. Il raconte son histoire depuis l'intérieur, et ce qu'il raconte, c'est juste hallucinant. Et là aussi, je demande à ceux qui me suivent et qui font des vidéos de traduction, je vous les mets dans les liens. C'est vraiment très important de traduire cette vidéo. Moi, j'ai hélas pas le temps. Bon, elle est longue, elle fait 51 minutes 23, mais à la limite, vous pouvez un petit peu panacher. C'est vraiment stupéfiant. Et donc, il a lancé un site pour appeler tous les influenceurs, tous les lanceurs d'alerte à se joindre à lui dans cette bataille. Eh bien, on va le soutenir, il n'y a pas de souci. Moi, je suis là pour ça, présenter des gens. Alors, Poutine, lui, il a fait le vaccin. Pendant ce temps-là, on apprend qu'à Nantes, une start-up nantaise, Xenotera, va pouvoir lancer l'essai clinique de son traitement contre le Covid-19. Elle obtient le feu vert de l'ANSM pour tester son candidat médicament contre le Covid, a déclaré la start-up le 10 août. Et en fait, c'est une technologie d'anticorps polyclonaux humanisés. Donc ils ont levé 7 millions d'euros, ils ont fait ça. Si ça peut éviter le vaccin de Gates, bon, personnellement je trouve que l'association azithromycine, hydroxychloroquine, zinc fonctionne à merveille. Il y a d'autres traitements qui ont été utilisés en Allemagne qui fonctionnent à merveille. L'ozonothérapie, la vitamine C en intraveineuse, dans d'autres pays, l'artémisia annua. Bon, bah écoutez, hein, c'est pas de l'avis du Haut Conseil scientifique, c'est pas de l'avis de ces grands scientifiques. D'ailleurs, ces grands scientifiques, ils vous conseillent de porter des masques lorsque vous faites l'amour. Voilà, on en est là. On en est là. Mais c'est pas le pire, hein, c'est pas le pire. Parce que j'ai vu pire. C'est mon ami Jonathan qui m'a fait rire. Parce que c'était hier ou avant-hier, je sais plus, je disais, je comprends pas, parce qu'à Paris, là, entre les rues, il faut être masqué, les rues qu'il faut pas être masqué. Des fois, il y a des rues sur le numéro pair, faut être masqué, le numéro impair, faut pas être masqué. Là, maintenant, on a appris aujourd'hui que ça pouvait changer, ces rues. Hein. Alors, faites gaffe, hein. Bientôt, celui qui veut lancer l'application Quelle rue sur Paris, ou l'iPhone, ou le smartphone,
prévient l'usager quand pop, il faut mettre le masque là, t'es dans une rue, il faut mettre le masque. Ah merde, mais pas hier. Ah oui, mais aujourd'hui, oui. Ah ben d'accord. Bah oui, le virus s'est déplacé. Hier, il était pas là, mais aujourd'hui, il est là. Et donc, je vous disais, mais je comprends pas, parce que dans ce cas-là, dans le périph' parisien, quand c'est bouchonné, il faut mettre le masque. Ah, je crois qu'ils m'ont écouté. Donc, masque obligatoire dans les voitures si on roule les fenêtres ouvertes. Si vous rentrez dans une rue où il y a le masque obligatoire, si vous êtes en voiture avec les fenêtres ouvertes, il faudra mettre le masque. Donc, je ne sais pas jusqu'à où ils vont aller pour que les gens ils se rendent compte qu'ils se font manipuler de A à Z. Je sais pas, je sais pas. Alors, vous avez été beaucoup aussi à m'écrire un email en me disant hey, mais qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce que tu fous? Je dis bah, qu'est-ce qui se passe? Et donc, les Belges qui étaient en retard, on l'avait vu, on a aidé les Belges, on a aidé les Belges. Une manifestation contre les mesures sanitaires annoncée dimanche prochain à Bruxelles. Le groupe ne nie pas l'existence du coronavirus, non plus, mais conteste son degré de contagiosité et de sa létalité, moi aussi. Et pourquoi? Ils ont été très fâchés parce que ce gars-là, le virologue Mark Van Rast, peu optimiste au sujet d'un retour à la vie normale. Les bulles pourraient durer 1 an. Ce n'est en effet que lorsqu'il y aura un vaccin, lui il attend le vaccin, lui. Il attend le vaccin. Que nous pourrons vraiment serrer les mains d'étrangers, danser avec des inconnus dans des bars ou profiter d'un festival avec des milliers de personnes. Mais mon pauvre gars, ça fait 10 jours et 10 jours qu'on fait ça. Ça fait 10 jours. On a fait la fête de la musique. On a fait des rassemblements. Il y a eu les Black Lives Matter. Vous nous avez prédit, toi, tu nous as prédit quand il va y avoir des explosions, des clusters énormes. Il n'y a rien eu. Et pire, il y a 1 semaine et demie à Berlin, vous avez voulu nous faire croire qu'il y avait 17 000 personnes, mais il y avait plus d'1,2 million de personnes, maintenant tout le monde le sait, quoi. Tout le monde le sait. Sans masque, sans distanciation sociale. Et il est où le cluster? Il est où le cluster? Il est nulle part. Donc vous êtes juste des menteurs. Donc c'est sûr que si vous continuez à écrire ce genre de personnage, continuez à avoir la une de la presse, de plus en plus de gens vont se réveiller en disant il se passe un truc, il se passe un truc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Déjà, on va revenir sur Berlin. Je vous mets des images je vous mets des liens, des vidéos assez extraordinaires de chanteurs de hip-hop. Les chanteurs de rap allemands, ça y est, se bougent, ils y vont. On attend les chanteurs de rap français. Franchement, on les attend. C'est vraiment absolument extraordinaire ce qui se passe en Allemagne. Je vous avais déjà montré hier à Dortmund et à Stuttgart. Berlin, ils vont remettre ça, ils remettent ça le 29 août 2020 à Berlin. Et Berlin invite l'Europe. Et moi, on me dit, qu'est-ce qu'on attend pour se bouger? Moi, je fais déjà beaucoup de choses, et notamment, je fais des choses que je vous ai déjà dit, je vous donnerai des nouvelles, soit la première quinzaine d'août, soit à la rentrée, et ça sera déjà important. Je ne peux pas tout faire. Mis à part vous donner des infos de ces chaînes YouTube, mais elles sont en allemand. C'est la Corona Film, Oval Media qui fait un boulot assez extraordinaire. C'est rappeur. Je vous mets aussi Stuttgart, voilà. Je vous mets toutes ces chaînes allemandes, mais il y a aussi, je vous mets, ça bouge à tel point en Allemagne qu'à Berlin, qu'à Dortmund, avant-hier, je vous en avais parlé, mais il y avait un commissaire principal de la police criminelle qui venait de Hanovre, Michael Fritsch, qui a pris la parole pour dénoncer derrière la tentative d'annulation de la manifestation Fleuve de Berlin, une manœuvre politique. Vous savez que la manifestation Fleuve à Berlin, qui a fait 1,2 million de personnes, ils ont tout fait pour qu'elle n'ait pas lieu. Il s'adresse à ses collègues et rappelle le droit constitutionnel allemand dans lequel le droit de manifestation est imprescriptible. Il fait une comparaison avec la Seconde Guerre mondiale pendant laquelle, je cite, « Les vrais criminels n'étaient pas ceux qui ont donné des ordres seulement, mais aussi tous ceux qui se sont tus, n'ont rien fait et ont suivi. » Ce commissaire très courageux, de 57 ans, père de famille de 3 enfants, s'expose à des sanctions très lourdes. Il a été sans surprise suspendu de ses fonctions, mais la portée symbolique de son geste va peut-être encourager d'autres à l'imiter. Je pense que c'est un signal fort émis à l'égard de nos dirigeants. S'ils continuent à s'obstiner à prendre des mesures de restriction de liberté sans nous demander notre avis, cela risque de se généraliser. En tout cas, on peut l'espérer. Et je vous mets le lien de la vidéo. Ces informations me sont données par mes abonnés. Moi, je trouve que j'ai des abonnés en or.
Et franchement, bravo, bravo à ce papa de famille. Vous vous rendez compte, ça ne doit pas être simple, hein. Mais ouais, mais vous avez le choix, hein. Soit vous vous taisez parce que ils savent, eux, hein, qu'ils peuvent vous punir, les commissaires, les juges, les avocats, ils savent. Mais, ouais, mais si on fait rien, on va rentrer en dictature, hein, tout doucement, hein. Attention, hein. Vraiment, attention, il faut faire vraiment très, très, très attention à ça. Donc, je pense que si on lance un mouvement assez fort, hein, d'explication envers toute la société, et on ne peut pas laisser faire croire aux autres qu'ils vont faire le boulot à notre place, hein. Parce que là, je vous ai montré des manifestations dans le monde entier, je vous ai montré les politiques qui se bougent en Italie, des manifestations en Italie, en Espagne, les associations de médecins, en Allemagne, l'association de médecins, plus manifestations monstres, plus les rappeurs, ben c'est eux qui se bougent le plus, hein. Franchement, bravo les Allemands, j'ai envie de dire Ich bin ein Berliner, comme l'avait dit JFK Kennedy, parce que là, Berlin, la France, là, c'est... Il y en a qui disent, ouais, la France, c'est la lumière, c'est le phare. Non, non, attends. Ça, c'est dans les légendes, ça. Et vous êtes encore au 19e siècle, hein. C'est fini, c'est fini. La France, c'est rien à l'étranger. C'est que dalle, ne représente plus que dalle. C'est encore juste dans les livres d'histoire français. C'est vous qui pensez ça, que c'est un phare. C'est pas du tout un phare. À l'étranger, la France n'est pas considérée comme un phare. Je connais beaucoup d'étrangers, j'ai voyagé dans beaucoup de pays étrangers. Si je vous racontais ce que les Suisses racontent sur les Français, mais vous allez être mort de rire, mais mort de rire, mort de rire. Si je vous racontais ce que les Luxembourgeois pensent à des Français, vous allez être... là, c'est du lourd. C'est du très lourd. Non, faut arrêter avec ça. Non, là, aujourd'hui, c'est l'Allemagne, bravo, c'est eux qui montent le chemin. Il y a les scientifiques italiens qui montent le chemin, mais les Allemands ensuite ont pris le pas et ont été beaucoup, beaucoup plus loin. Nous, on va essayer de faire pareil ici, en France. Faut continuer, faut aller dans la lutte, hein. Faut pas... C'est pour nos enfants qu'on fait ça, hein. C'est pas pour nous, hein. C'est pour l'avenir, leur avenir. Donc voilà, allez, je vous embête pas plus pour ce soir. Je vous fais des bisous. Bye bye, à demain.